Il ne sait pas que je suis son vieux père. Que j'allais le pas un jour. J'ai commencé à filmer. Et puis il dit, ah, LT. Il m'appelait lieutenant LT. LT, tu es là? Il va dire, je mentais que j'étais lieutenant et tout. Donc c'est pour ça qu'il m'a appelé comme ça. Ça, c'est son problème. Il dit, LT, tu es là? J'ai dit, oui, je suis là. Et puis il me dit, il coulait, ses larmes coulaient, mais c'était le sang. Il y avait le sang comme ça qui coulait. Il avait le sang. Et il me dit, tu es là? J'ai dit oui. Et puis, la question même dans la vidéo, il me demande, et la voiture? D'abord, il m'a dit merci. Et puis, il me demande, et la voiture? J'ai dit, il faut laisser affaire des voitures là. C'est pas grave. Toi, tu es vivant, Dieu merci. Mais quand je l'ai vu vivant, les amis, moi, vous savez, je parle avec mon cœur. Donc, je ne peux pas mentir. Quand je l'ai vu vivant, là, ça m'a apaisé, ça m'a soulagé un coup comme ça. Il dit, ah, Dieu merci, il n'est pas mort. De toute façon, dessin animé disait qu'on l'a piqué, qu'il ne pouvait pas ressortir vivant de là. Moi, il ne savait pas que j'allais trouver Johnny Pacheco parlant, encore vivant. Mon cœur s'est apaisé. Mon cœur est descendu. Il dit, ah, merci la Zombrode pour le cadeau. Il dit, ah, Dieu merci. Et puis, j'ai dit, faut partir. Je voulais rentrer au bloc même avec lui, au bloc opératoire là. Je voulais rentrer, ils m'ont bloqué à la porte. Ils m'ont dit, non monsieur, vous ne pouvez plus. Ils rentrent au bloc là, directement. Donc, je suis allé m'asseoir. Les gens ont vu la vidéo là, jusqu'à ce que j'aille m'asseoir et que je parle. Ceux qui ont vu la vidéo ce jour-là m'ont vu en train de parler. J'ai dit, vous là, vous pensez que vous l'avez tué? Il est encore là. Et on va attraper tous ceux qui ont fait ça, on va les chercher jusqu'à leur dernier retranchement. J'ai parlé et puis, on m'a donné, ça c'est après la vidéo, ils sont venus me donner ses affaires. Ils m'ont donné un porte-monnaie, mais son porte-monnaie était vide. Ils m'ont donné tablette cassée, je crois, un truc comme ça. En tout cas, avec son alliance, comme il était marié légalement, son alliance, c'était dans une assiette comme ça, et puis ils m'ont envoyé. Et puis j'ai pris, j'ai mis ça de côté. Et comme moi j'avais la voiture de service, et puis j'ai un de mes petits, un ancien qui a aussi combattu à Yopougon là-bas là. Voilà. Je lui ai dit de venir, comme c'est un gros bras, je lui ai dit, ah, faut sécuriser ici. Faut pas les RDL avant arriver ici. Faut sécuriser. Lui-même il avait travaillé la nuit, mais il était obligé de rester là. Il est resté là jusqu'à... Je lui ai dit de rester là, de m'attendre. J'ai même échangé, j'ai même lavé. Et puis il est revenu. Il a laissé la voiture là-bas. Et puis il prend ma voiture. Et il m'attendait. Et puis j'ai... Maintenant, Johnny Pacheco, avant que moi il ne parte, je ne sais pas si c'est moi qui suis parti ou bien c'est Johnny lui-même. En tout cas, ils lui ont demandé de donner le numéro de quelqu'un. Une personne à joindre en cas de cas. C'est comme ça qu'il a donné mon nom et mon numéro. Merci, le doyen Epiphane, pour les cadeaux. Merci à la Zombrode qui continue de me donner des cadeaux. Merci. C'est comme ça qu'il a laissé mon nom à l'entrée. Pour dire que, à la réception là. Pour dire que, au cas où je viens, ils n'ont qu'à, c'est moi, voilà, la personne de confiance. C'est mon nom, ils ont donné. Et moi, avant de partir, quand j'ai laissé le gros bras là, il s'appelle Blé. Il peut témoigner. Il peut témoigner. C'est quand j'ai laissé Blé là. J'ai dit à Blé, non, j'ai dit à l'infirmière ou la dame qui est à l'accueil là, je lui ai dit, la personne, j'ai dit la personne que vous avez amenée au bloc là, la personne que vous avez amenée au bloc, c'est une personne politique de notre pays. Voici ce qu'il a dit, hein. Tellement je voulais qu'il soit protégé. J'ai dit, c'est une personne politique de notre pays, il faut le protéger. Ne laissez personne l'approcher. Ne laissez personne venir le voir. Pour le moment là. Moi j'ai fait la nuit, même il avait, j'ai revenu. Mais ne laissez personne l'approcher parce que les gens sont susceptibles. Vous avez vu qu'ils l'ont piqué, ils ont voulu le tuer. C'est parce qu'il est important. J'ai dit c'est quelqu'un d'important. Je dis ici ce que j'ai dit ce jour-là. J'ai dit c'est quelqu'un d'important de mon pays. Tellement je voulais que la dame là ne laisse personne aller le voir. J'étais oublié, il dit c'est quelqu'un d'important de notre pays. Donc la dame a dit, ah ouais, j'ai vu ça,
de la manière qu'il a été piqué, il a été vraiment piqué là, vraiment, on va pas laisser quelqu'un. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui veut lui rendre visite, on va vous appeler. J'ai dit ok. Et puis moi, je suis parti. J'ai laissé Blé. Pour ceux qui sont à Paris ici, là, ils connaissent Blé. Et Blé peut témoigner. J'ai laissé Blé. J'ai dit Blé, personne ne vient le voir. Et puis tu restes là, j'arrive. Et puis je suis parti. Quand je suis parti, je me suis lavé. J'ai même pas eu le temps de dormir, les gars. Je suis revenu. Dès que je suis revenu là, la dame me dit, je suis revenu vers l'après-midi, vers les 14 h. J'arrive, je demande après lui. La dame me dit non. Comme il a été piqué par couteau, comme ces couteaux, ils ont pris pour le piquer un peu partout, ils l'ont amené à Salpêtrière, à la Pitié Salpêtrière. C'est là-bas qu'ils l'ont amené. Il dit, mais madame, qui vous a dit de l'amener à la Pitié Salpêtrière? Elle dit qu'il y a sa grande sœur qui est venue, qui a donné le feu vert. Il dit, mais je vous avais dit quand même que s'il y a quelque chose, appelez-moi. Elle dit, non, non, que la personne est de la famille. Vous n'êtes pas de la famille, mais la personne est de la famille. La personne est de la famille. Donc, comme c'est sa grande sœur, lui-même il a confirmé que c'est sa grande sœur. Donc, sa grande sœur a donné le feu vert qu'on l'amène parce que pour s'occuper des blessures de couteau là, c'est à Salpêtrière là-bas. C'est comme ça que, parce que ici c'est pas comme mon village, c'est pas comme en Côte d'Ivoire, hein. C'est pas comme chez nous là-bas. Voilà. Il y a des hôpitaux qui sont spécialisés pour telle ou telle chose, telle pathologie ou telle blessure ou telle, voilà. Donc, c'est la Pitié Salpêtrière qui s'occupe de ça. Quand tu es piqué par couteau et tout ça. C'est comme ça que j'ai pris ma voiture, je suis allé là-bas à la Pitié Salpêtrière, dans le 13e arrondissement. Je suis parti là-bas. Je suis allé voir. Et là-bas, ils l'ont cousu un peu partout. Ils ont mis sparadrap un peu partout sur sa tête, même ses fesses. Parce qu'ils ont piqué ses fesses. Il avait sparadrap partout sur sa main, tout ça là. J'ai dit, mais tout ça là, c'est quoi? Il me dit, même quand il m'a vu, il s'est mis au garde à vous. Hein. Je lui ai dit, faut pas te mettre au garde à vous. Toi, ta main, tout ça là est bandé, puis tu te mets au garde à vous. Non, faut pas te mettre au garde à vous. Et puis, j'ai dit, est-ce qu'on peut aller marcher un peu? Il dit oui. Il dit oui, on peut aller marcher un peu. Donc, on est sorti. Il y avait moi, il y avait, comment on appelle, dessin animé, il y avait Dorvac Premier, il y avait, comment on appelle, Guy Anticonformiste, il y avait, comment on appelle, le frère Guide, depuis sa position. Quand vous parlez maintenant et puis vous suivez, quand on dit, sois salué depuis ta position là, celui qui a envoyé ça dans la vidéo là, il s'appelle le frère Guide. Voilà. Lui, il est derrière Angleterre là-bas, il est chez les Anglais là-bas, à Islande ou, je sais pas quoi là. Donc, c'est lui qui a envoyé, je te salue depuis ta position. Voilà. Et cette vidéo là, c'est moi, j'ai pris ma caméra. Je sais pas si c'est le téléphone de Dorvac, pardon. C'est le téléphone de Dorvac Premier, j'ai pris. Et puis, j'ai commencé à filmer. J'ai dit, Johnny, faut parler. Faut leur parler que tu es encore vivant. Faut leur parler. Puis, mercredi là, faut les insulter encore. Parce que là, ça m'a énervé. Et c'est comme ça. Si vous avez vu cette vidéo là, c'est la vidéo que moi j'ai filmée. Et puis, je lui ai dit de parler dedans. Et puis, il a parlé. Là encore, il avait insulté encore un peu encore. Oui, j'ai un bon cœur. Et ça, c'est... J'ai fait ça parce que j'estimais que ce petit-là, il ne devait pas perdre la vie ici à Paris. On va dire quoi? L'Hervé Guigui, il a été là, et puis on t'a agressé, et puis il est mort. Non, je ne pouvais pas accepter ça. Je n'allais pas me pardonner ça. Les amis, ils sont en train de... Hein, on était à 500 et quelques, on approchait des choses, ça a été descendu à 400. Ils sont en train d'attaquer le live. Hein? Ils ne sont pas d'accord. Voilà. Ils ne sont pas d'accord. Donc les amis, vous voyez, c'est comme ça, il n'est pas fini l'histoire. C'est comme ça que il est rentré. Et à partir de là, j'ai commencé à tourner un peu avec lui pour ses courses, puisqu'il avait déposé une plainte contre ceux qui l'ont agressé. Il avait déposé une plainte. Donc, on est allé voir Maître Abiba Touré parce qu'il m'avait demandé. Il m'avait demandé quel est l'avocat, parce que lui n'est pas de Paris.
Voilà, il n'est pas de Paris. Donc il me demandait quel est l'avocat qui pouvait prendre son dossier, quel est l'avocat qui était bon pour son dossier. Donc il fallait que je lui présente, et je lui ai parlé de Maître Abiba Touré. J'ai appelé Maître Abiba Touré. Elle a demandé qu'on vienne dans son cabinet. Donc on est allé à Bobigny. À l'époque, son cabinet se trouvait à Bobigny. On est allé à Bobigny. Elle nous a reçus. On a même pris les photos dans son cabinet et tout. Vous avez vu aussi ces photos-là. On a pris des photos dans son cabinet. Et elle a dit que elle allait, comment on appelle, suivre l'affaire. Elle allait défendre le dossier sans prendre 5 francs de Johnny Pacheco. Elle allait suivre. Est-ce qu'il a une fois remercié Maître Abiba Touré? Les amis, écoutez-moi très bien, parce que les gratitudes là, ça se paye. Maître Abiba Touré, celle qui allait défendre le dossier, elle nous a dit qu'elle est avocate. Elle va faire ce qu'elle a à faire pour que Taliban Choco, puisque c'est lui qui l'a reconnu, c'est lui qui l'a vu en tête de ceux qui sont venus l'agresser. Pourquoi il a reconnu Taliban Choco? Parce que c'est le même Taliban Choco là, hein, qu'il allait rencontrer déjà à Château d'Eau. Donc, il avait déjà rencontré Taliban Choco. Donc, le Taliban Choco là, il a vu Johnny en foin. Donc, il s'est dit, lui là, on peut l'écraser, on peut marcher, on peut le piétiner. Vous comprenez? Il avait vu Johnny en foin. Donc, c'est lui là qui est venu l'agresser avec... Il n'est pas venu seul. Il n'est pas venu seul. Mais tellement Johnny Pacheco voulait se donner de la contenance, il dit ils étaient combien? Ils étaient 60. Ceux qui sont venus l'agresser là, ils étaient 60. 60 personnes pour toi. Et le jour de l'agression, ce que j'ai oublié de vous dire, il y avait, comment il s'appelle? Il y avait, à ses côtés, il y avait Boni RAS. Mais beaucoup se sont posé la question, mais comment Boni RAS était là et puis ils ont réussi à l'agresser? En fait, quand ils sont venus là, ils ont gazé Boni RAS. Ils ont mis lacrymogène dans ses yeux. Donc le temps qu'il va chercher à protéger, regarder tout ça, ils étaient déjà rentrés. Voilà. Il n'est pas venu, ils sont pas venus à 60 ni 70, mais ils étaient en nombre quand même, peut-être 10. Ils étaient en nombre. Et ceux qui étaient là aussi étaient un peu nombreux. Donc, c'est, comment il s'appelle, le frère guide, le frère guide depuis ta position, celui qui a mené depuis ta position là, c'est le frère guide qui m'a fait le vrai point. C'est lui qui m'a dit que, quand ils sont rentrés, lui, il a protégé Johnny. Et les autres même, ils ont témoigné, ils ont dit effectivement, le frère guide, même les RDL là, ceux qui sont venus agresser Johnny Pacheco là, eux-mêmes, ils ont dit que, s'il y a un parmi vous là, qui a les dreadlocks là, c'est lui qui a été vraiment guéri. Parce que lui, si ce n'était pas lui, Johnny Pacheco était mort ce jour-là. Les RDL, c'est eux-mêmes qui ont dit ça. C'est comme ça que, ce que le frère guide m'a expliqué, ça a encore augmenté la véracité de ce qu'il a dit. Le frère guide a dit que quand ils ont commencé à attaquer Johnny, c'est vrai que Johnny a essayé de se défendre, mais c'est lui, quand Johnny a vu qu'ils étaient sur lui avec couteau, tout ça là, c'est comme ça que lui, il a pris Johnny, il a jeté en bas des trucs là. Johnny s'est couché sur sa face comme ça. Et lui, il a mis tu vois les fauteuils, les canapés qui sont dans les poufs là. Voilà, il a jeté les poufs là sur Johnny pour le protéger. Donc, comme les poufs là étaient sur Johnny, du côté de sa tête et surtout du côté de son buste, le corps, sans la tête, parce qu'ils ont piqué aussi sur sa tête. Donc, sa tête était à nu. Et ses fesses étaient à nu avec sa jambe. Donc, ils ont piqué dans les fesses là. Il a eu en tout 16 coups de couteau, je crois, ou 8 coups. Ça doit être entre 8 et 16 coups de couteau. Ils l'ont piqué dans les fesses là. Piqué sur sa tête. C'est pas rentré en profondeur, puis c'était pas bon couteau non plus. Ils l'ont piqué sur la tête. Ils l'ont piqué partout, sur la main. Comme il avait mis sa main pour protéger sa tête, son visage, ils ont piqué dans la paume là. Il y avait couteau, 2 coups de couteau dans la paume, 2 ou 3. Voilà ce qui s'est passé. Donc quand on est parti à Pitié-Salpêtrière et puis on est sorti, on a marché en groupe et puis on a fait la vidéo. On a mis la vidéo sur Facebook. On a mis la vidéo. C'est comme ça aussi que d'autres m'ont connu. Vraiment. Parce que je faisais aussi des vidéos. Mais
j'étais pas encore, voilà, c'est avec l'agression de Johnny, quand il lui a dit de parler là, qu'il a parlé, mais c'est moi qui ai parlé d'abord. Et quand il a fini de parler aussi, j'ai dit un dernier mot, et puis, j'ai coupé la vidéo. Donc ça là, ça a pris. Ça a pris partout. Et c'est comme ça que je suis parti avec Johnny chez Maître Abiba Touré. Maître Abiba Touré a pris le dossier en main. Elle a dit qu'elle ne va même pas prendre 5 francs de Johnny Pacheco. Parce que il a été agressé en parlant, en défendant le président Laurent Gbagbo. Donc elle ne peut pas prendre l'argent avec lui. La Courneuve au Aubervilliers là, c'est moi qui l'ai accompagné là-bas avec ma voiture. La Courneuve au Aubervilliers. Au commissariat de la Courneuve. On est arrivé au commissariat de la Courneuve. C'est le jour là aussi. Pour ceux qui ont connu la Jossi Gang, c'est le jour là qu'il y a un gars qui s'appelle Philippe Gbagbo. Philippe Gbagbo. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Il y avait un gars qui s'appelait Philippe Gbagbo qui se jouait les chefs du village dans Jossi Gang quand nous on n'était plus là. Le Philippe Gbagbo là, c'est le jour là qu'il a demandé à rentrer dans la Jossi Gang. Et moi je l'ai présenté à Johnny. C'est moi qui l'ai présenté à Johnny Pacheco. Il dit, ah, voici un gars. Il était obligé de le lancer un peu. Pareil, Johnny, quand il connaît pas les gens, il n'aime pas trop s'approcher. C'est comme comment il s'appelle? Comme les gens modestes là. Celui qui s'appelle All Black Modo là. C'est moi aussi qui ai parlé de All Black Modo à Johnny Pacheco. J'ai dit, ah, ça ce sont les 2 gars de Paris ici. En tout cas, il faisait les à Talakou. Voilà, pour que Johnny les accepte. Parce que lui aussi, il veut pas voir il y a des gens qui voulaient pas voir. Il dit, il les connaît pas, donc il veut pas. Et comme ce ne sont pas des monos, il veut pas les voir. Donc j'étais obligé de faire un lancement de Philippe Gbagbo pour dire, ah, voilà, Philippe Gbagbo. Et Philippe, ce jour-là, Philippe Gbagbo même m'a demandé pardon qu'il veut prendre photo avec Johnny. Johnny ne voulait pas prendre photo avec lui, c'est moi qui ai fait qu'il a pris photo avec Johnny. Mais après, il avait commencé à m'attaquer. Donc bref, ce jour-là, à la Courneuve là, au commissariat de la Courneuve, c'était pour que, comment il s'appelle, c'était pour que Johnny puisse reconnaître, identifier Taliban Choco. C'était pour venir l'identifier parce que Taliban Choco avait été arrêté. Mais dans un autre dossier, les gens disaient qu'ils sont allés braquer et puis ils l'ont arrêté. Donc comme il avait déjà une plainte dans son dos pour coups et blessures, donc ils ont appelé Johnny Pacheco qui est arrivé de la Finlande parce qu'il était parti, il est revenu pour ça. Donc il allait voir, il allait identifier Taliban Choco et il a dit que c'est lui. C'est à la sortie de là qu'il a pris les photos, tout, et puis on est parti. Donc avec lui on a tourné un peu jusqu'à... Et le jour que j'ai reparté avec lui après la Courneuve, il a dit qu'il voulait conduire ma voiture. Voilà. Il dit qu'il voulait conduire ma voiture, donc je lui ai laissé le volant. Mais comme j'ai dit, je suis son vieux père. Voilà. Lui, il a commencé à faire vidéo sur Facebook. Nous, on est venu après lui. Mais je suis devenu son vieux père. Parce que dans cette histoire de preuves là, il fallait que je lui montre que moi-même, j'ai fini à preuve. Donc, quand ce petit plaisantin là, a commencé à insulter, a commencé à m'insulter. Quand Johnny Pacheco a commencé à dire que moi, ma voiture, elle était vieille, et moi je lui ai demandé de payer ma voiture, c'est lui qui a dit qu'il veut payer ma voiture. Il m'a dit qu'il veut retourner en Finlande en conduisant ma voiture, il veut partir avec ça. Tellement il était enjaillé de la voiture. Vous voyez? Donc il voulait l'essayer. Et puis, on a pris la route, on partait chez sa grande soeur. Et puis il a commencé à le filmer dans la voiture là. Il a commencé à le filmer, il était content, il conduisait, il était content, il a mis la musique à fond, donc on était là. Quelque temps après, quand il a commencé à s'attaquer à moi, il dit que ma voiture est vieille et que lui-même il voulait payer à 2000, c'est dessin animé qui a dit faut pas, il va payer, et que c'était une vieille voiture, et que, voilà, lui-même voiture là, ça peut même pas, même 1500 à 2000, même, personne ne va vouloir acheter, pourtant il voulait payer ça à 3000. Il a dit qu'il va appeler sa femme pour voir. Et sa femme a dit non. Si tu payes ça en France, que tu viens avec ça en Finlande, les papiers là-même seront plus chers que la voiture elle-même. Parce que la Finlande, ils ont des fabrications de voitures là-bas. Donc, si tu vas avec cette voiture là-bas, ils vont te créer la vie, ils vont t'emmerder pour ne rien. C'est comme ça il m'a expliqué.
Et il a dit donc il ne pouvait plus prendre la voiture. Il dit il n'y a pas de problème, c'est ma voiture. Moi, il continue de conduire ma voiture. Donc quand il a commencé à m'insulter, commencé à m'attaquer, il a attaqué aussi ma voiture. C'est comme ça, sans parler, j'ai mis une vidéo où il était dans la voiture, en train de conduire ma voiture. Et les gens ont commencé à m'appeler. Ah non, mais tu l'adras. Tu as fermé sa bouche. Il n'a pas dit ta voiture, c'est une vieille voiture que quelqu'un peut même pas conduire ça et que la voiture même, tu es assis dedans, tu vois à terre. Parce qu'il a la grande gueule là. Il dit ma voiture, tu es assis dedans, tu regardes, tu vois à terre. donc j'ai mis la vidéo. Quand j'ai mis la vidéo, les gens ont dit ah, vois-tu que tu dis quand on est dedans, on regarde la terre. C'est toi qui as été échappé, tu as attrapé le volant de voiture, tu es content, tu as été conduit. Les gens disent non, tu as fermé sa bouche. Il n'a qu'à parler là. Il n'a qu'à parler. Donc c'est comme ça qu'il a fermé sa bouche. C'est comme ça qu'il a fermé sa bouche. Et tout ce qu'il disait là, oui, toi tu es mon repéro, tu me suis, tu étais mon chauffeur, tu m'accompagnais partout. Même quand il va à l'hôtel, tu es derrière moi. Il racontait plein de choses comme ça. J'ai sorti une autre photo. Une photo où il était couché, on était dans le canapé, il est couché sur moi comme ça, derrière son papa. Il était couché sur moi. On dirait qu'il était devenu son papa, il est couché sur moi comme ça. Et puis, on a pris la photo. Vous voyez? Atman, il était bandé de partout, attaché. Ils ont attaché son bras, tout. Il y avait les sparadraps sur lui partout. Voici comment le petit là, j'ai fermé sa bouche encore. Quand il a dit ça là, il lui a envoyé, il a envoyé la photo où il souffrait. Il me disait qu'il avait vertige. Donc, il lui a dit de se coucher sur moi. Donc, il a mis sa tête sur mon épaule. Et puis, il s'est couché dans le canapé là comme ça. Il a mis sa tête sur mon épaule. Et puis, je le calmais. J'adoucissais. Qu'est-ce qu'on peut dire même? T'as dit, j'étais en train de le calmer, de lui donner un peu de compassion. Voilà. C'est lui qui m'insultait. C'est lui qui a commencé à me traiter de tous les noms. Voilà, je lui faisais dodo. Emmanuel Kwame. Il était en train de lui faire dodo bébé, dodo petit. Mon bébé, couché, dodo. Je lui chantais des chansons. Et je lui racontais des histoires pour qu'il dorme. Je l'apaisais, voilà, vas-y. Je l'apaisais, c'est le mot. Je le consolais, oui. Tout ça, la zombrotte. C'est ce que je faisais. Je faisais pour qu'il dorme. Je le cajolais. Voilà. Il y a tous les mots vont sortir. Chic Mamoundi, je le cajolais. Oui. Je faisais ça pour qu'il s'endorme. Parce qu'il dit qu'il ne se sentait pas bien. Je le réconfortais. C'est ça. Hein? Au palais Guipé. Voilà. Donc voici ce que je faisais. Je faisais ça parce que je suis humain. Je le réconfortais, oui. Je suis humain. Je le tapotais. Marlon. Ouais. Je le berçais. Voilà, futur riche. Je le berçais, c'est ça même. Donc quand il a commencé à m'insulter pour dire, moi je suis son chauffeur là. Bon, j'ai mis la photo là pour montrer que je n'ai pas été que son chauffeur. J'étais aussi comme son papa. C'est moi qui essayais de l'apaiser pour qu'il dorme. Parce qu'il me disait que ça n'allait pas, il avait vertige. Voilà. Donc tout ça là, ça a fait qu'il s'est calmé. Mais pourquoi je parle de tout ça là aujourd'hui? Quand ça a commencé à aller un peu chez lui, je lui ai posé la question. J'ai dit, Johnny, quand tu es avec moi, est-ce que tu te sens en sécurité? Est-ce que tu as confiance en moi? Voilà, c'est confiance. Je lui ai demandé, est-ce que tu as confiance en moi? Il dit, oui. Il dit, quand tu es là, j'ai vraiment confiance en toi. J'ai confiance en toi. Et quand tu es là, je suis en sécurité. J'ai dit, ok. J'ai dit, ok. Donc, faisons-nous confiance mutuellement. Et puis, on va avancer. Ok? Il dit, oui. Voici comment ça s'est passé, les amis. Et c'est quand il a attaqué, je vous le redis, quand il a attaqué le FPI, à l'époque, il a attaqué Aboudraman Sangaré. Il a traité de tous les noms. C'est comme ça que je n'ai pas apprécié. Et puis, j'ai dû quitter la Diossi Gang. Mais, avant de quitter la Diossi Gang, ils ont dit qu'ils vont dissoudre la Diossi Gang
pour créer la vague orange. La marée orange ou la vague orange. Un truc comme ça, la marée orange. J'ai dit, bon, moi je ne suis pas dans la marée orange. Je suis allé créer pour moi. Les combattants du salut que j'ai créé. Avec certains camarades qui étaient dans la Jossi Gang. Voici comment nous nous sommes séparés. Et lui, après la marée orange avec chose, comment il s'appelle? Dessin animé, Vivi l'amour. Son petit groupe passé, il n'y avait plus personne. Philippe Gbagbo était avec lui, Vivi l'amour, sa copine de tous les jours. Et puis, comment on appelle l'autre là? Philippe Gbagbo, je les ai laissés là-bas. Et puis moi, je suis sorti. Moi, j'ai créé pour moi, avec les Dovak premiers, avec les autres camarades. On a créé les combattants du salut. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est séparés. Et lui, à partir de là-bas, il a décidé d'aller maintenant plus loin. Il a commencé à accuser des dessins animés. Il a dit que c'est des dessins animés qui lui a volé sa tablette. C'est des dessins animés qui a volé ses 3000... Combien d'euros il avait dans sa poche? Il a dit là, 1000 euros. C'est des dessins animés qui a volé ses 1000 euros. C'est lui qui a volé sa tablette. Parce qu'il y a des photos qui étaient dans sa tablette qu'il a retrouvées un jour sur les réseaux sociaux, que c'est des dessins animés qui a fait ça. Donc ça veut dire que c'est des dessins animés qui avait sa tablette, qui avait pris ces documents. Et donc, dessin animé pour lui était parmi ceux qui ont voulu l'agresser. C'est-à-dire, dessin animé, c'est lui qui a envoyé ceux qui l'ont agressé là. C'est comme ça qu'il a commencé à dire, à accuser dessin animé. Voici leur fracture aussi, les deux là. Ils se sont séparés. Quand ils se sont séparés maintenant, Johnny Pacheco est resté à Vivi l'amour et Philly. Comment il va se séparer à Philly aussi, Philippe Gbagbo? Il se sépare à Philippe Gbagbo parce que il y a eu un problème en Tunisie ou au Maroc. Il y avait des filles qui avaient été tuées ou frappées, je ne sais pas, un truc comme ça. Elles avaient été frappées dans une maison. Et ils ont décidé de cotiser, de faire cotiser les gens pour aider ces filles-là. Donc les gens ont cotisé. Un truc de... C'est pas un truc de 600 € ou bien combien là? Les gens ont cotisé. Au lieu d'amener l'argent aux filles là, il a trouvé un problème sur les filles là. Abonnez-vous, hein, abonnez-vous les gens. Abonnez-vous. C'était en Tunisie, ouais. Il a trouvé problème sur les filles là, pour ne pas leur amener l'argent. Donc l'argent là, il a tué ça, il a mis ça mort, comme on le dit chez nous. Il a fini un jeton là. Donc Philippe Gbagbo s'est énervé. Il a parlé de ça. Mais malgré que Philippe Gbagbo a parlé de ça, il a continué à suivre Johnny Pacheco. Maintenant, la deuxième chose où Philippe Gbagbo va voir encore que le petit là aime jeton, c'est sûr à faire des choses, dépose des plaintes. Dépose des plaintes. Ils disent que, à plus tard ma fille, bisous. Ils disent que, comment on appelle, Stéphane Kipré a déposé plainte. Il a déposé plainte contre Johnny Pacheco. Donc il fallait cotiser pour payer avocat de Johnny Pacheco. Vous vous rappelez, non? Fille belle. Big up à toi. Fille belle. Merci pour les cadeaux. Merci, merci, merci beaucoup pour les cadeaux. Ils ont dit de cotiser. Vous vous rappelez aussi de ça? Ils ont dit de cotiser pour prendre un avocat pour Johnny Pacheco. Vous vous rappelez de ça, non? Et comme les gens étaient dans l'émotion, ça cotisait seulement. Non, lui là, il a bouffé l'argent. Il a vraiment bouffé l'argent. Les gens ont cotisé pour que on prenne un avocat pour Johnny Pacheco. Même son passeport, il dit que son passeport était bloqué à l'ambassade. Son passeport était bloqué, il fallait cotiser encore pour prendre un avocat. Toujours, c'est pour lui on cotise seulement. Toujours, c'est pour lui on cotise. Donc, ils ont cotisé pour prendre un avocat pour Johnny Pacheco. John Wick. Merci pour le cadeau. Ils ont cotisé pour prendre avocat pour Johnny Pacheco. Après ça, l'agent d'avocat là, l'affaire là n'est pas allé au procès. Parce que moi j'ai appelé Stéphane Kipré
Et je lui ai dit, il est encore vivant, il est là, Stéphane Kipré. Je l'ai appelé, je lui ai dit, pardon, frère, faut retirer ta plainte contre Johnny Pacheco. À ce moment, Johnny Pacheco m'avait insulté, il ne parlait pas à moi. Il m'avait traité de tous les noms, faux militaire, tu n'es rien, tu étais mon repéro, tu me suivais partout, tu étais mon chauffeur, tu n'as jamais été militaire. Rappelez-vous hein, de tout ça là. Donc, il a raconté sa vie sur moi comme ça. Mais malgré ça, j'ai appelé, comment il s'appelle? Merci Fiebel. J'ai appelé, comment on appelle? Stéphane Kipré, et je lui ai dit de retirer sa plainte. Donc, Stéphane Kipré m'a dit, non, je n'ai pas de problème avec le petit là. Je vais retirer ma plainte, mais il n'a qu'à faire une vidéo pour démentir ce qu'il a dit là, parce qu'il ment. Dit que la signature où le président Laurent Gbagbo voulait être candidat pour le FPI, la signature là, que c'est Stéphane Kipré qui allait tricher, il a fait comment? Il a triché la signature du président Laurent Gbagbo pour signer ce document là. Faut lui dire qu'il n'a qu'à aller démentir ça parce qu'il ment. C'est le président Laurent Gbagbo lui-même qui a signé son document. Tant qu'il ne va pas pour démentir ça, je laisserai ma plainte là-bas. Donc moi j'appelle Johnny, je lui dis, ah, faut retirer, faut, comment on appelle, faire une vidéo. Faire une vidéo pour, comment on appelle, rectifier ce que tu as dit là. Il me dit, mais le gars a déjà déposé plainte et que lui on l'a appelé, d'ailleurs même, où ça va partir là, il n'a qu'à partir là-bas. J'ai dit, ok. Donc, depuis ce jour, ça a été, le contact a été coupé, on ne s'est plus jamais parlé, c'est resté comme ça. On ne s'est plus jamais parlé, sauf par vidéo. Où il m'attaque, où de temps en temps je réponds pas tout le temps, hein, mais quand ça me prend, je viens lui répondre. C'est comme ça. Maintenant, toujours, je parlais de Philippe Gbagbo. Malgré affaire de l'agent d'avocat, où il n'a pas pris avocat et puis il a bouffé encore jeton là. C'est troisième maintenant, Qatar là. C'est ça qui a énervé Philippe Gbagbo. Et puis lui-même, il est sorti pour faire vidéo maintenant. Philippe Gbagbo est sorti parce que Johnny Pacheco a reçu 200 000 €. Donc, ces 200 000 € là, quand Johnny Pacheco maintenant a sorti son bulletin d'après lui, son relevé d'identité bancaire, où il montrait aux gens dans une vidéo pour dire que lui, c'est sa banque qui lui a donné 200 000 €. Donc, on a mis plus 200 000 € dans son compte. C'est ça là qui a énervé Philippe Gbagbo. Philippe Gbagbo dit, où est son gay dedans? Les amis, tapotez, tapotez. Il dit, où est son gay, son gay là? Et puis, abonnez-vous, abonnez-vous. Je ne vois pas trop d'abonnements là. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Il dit, où est son gay dedans? Johnny Pacheco dit que non, lui c'est sa banque, donc il ne peut pas donner gay à Philippe Gbagbo. Il dit que lui ne peut pas donner gay à Philippe Gbagbo, puisque c'est sa banque qui lui a donné. Or, Philippe Gbagbo est au courant que jeton là vient d'Abidjan. Parce qu'il a dit à Diaby Lancinet, Johnny Pacheco a dit à Diaby Lancinet, si lui doit rentrer au RDR, il faut que ça soit avec un cassard. Il ne peut pas rentrer au RDR vaguement comme ça, sans rien dans la poche. Donc eux là, ils lui ont demandé combien il veut. Il avait demandé plus que ça. Hein? Il avait demandé plus que ça. Voilà. Et puis ils ont dit, mais c'est un peu exagéré. Donc il faut descendre un peu. Il faut descendre un peu. C'est dans descendre un peu là. Ils se sont arrêtés sur 200 000. Il dit, tant que 200 000 là n'est pas tombé là, lui il ne met pas le cassard. Maintenant eux aussi ils disent, ils ont besoin de garanties. Ils ont besoin de garanties. Tant que lui aussi, il ne commence pas à casser du Gbagbo, eux là, ils ne vont pas lui donner jeton là. Donc, comme il a pris jeton, et qu'il ne veut pas gay à Vivi Lamour, et qu'il ne veut pas gay à Philippe Gbagbo, il était obligé maintenant de mettre un son pour dire que c'est sa banque. Hein? Il a demandé crédit à sa banque. C'est sa banque qui lui a donné crédit là. C'est comme ça que Philippe Gbagbo n'a pas eu jeton. Et Philippe Gbagbo, ça l'a énervé maintenant. Il a dit non. Première fois, tu ne m'as pas gay. Tu as trouvé discours derrière, tu ne m'as pas donné. Deuxième fois, tu as trouvé encore discours derrière, tu ne m'as pas donné. Mais 200 000 là, quand même. 200 000 là, même quand il était à la Jossi Gangayanou, les gens lui donnaient jeton pour qu'il parle d'eux. Les gens lui donnaient jeton pour qu'il... C'est pas 200 000 francs, hein.
Je ne parle pas de 200 000 francs. Toi qui as écrit 200 000 Barabas, c'est pas 200 000 francs, c'est 200 000 euros. J'ai dit, c'est pas 200 000, 200 000 francs, c'est l'argent. 200 000 euros. C'est 200 000 euros. Donc, Philippe Gbagbo dit, ah, moi, on te donne guerre, je n'ai rien dedans. Là encore, on te redonne encore, je n'ai rien dedans. Non, cette fois-ci là, je ne vais pas laisser comme ça. Cette fois-ci là, à faire ça là, tu vas me donner pour moi dedans. Si tu ne donnes pas là, il a cassé maintenant les papos. C'est comme ça que Philippe Gbagbo s'est opposé à Johnny Pacheco et il avait commencé à faire des vidéos. Il avait commencé à faire des vidéos. Même quand il ne parlait plus avec moi, qu'il est parti chez mon frère, à chose, comment on appelle, à Orléans. Rappelez-vous, le chef du village qui est à Orléans, Demi-Zignon, Eric Nanou, Demi-Zignon. Vous vous rappelez, Eric Nanou. Voilà, Demi-Zignon. Quand il ne parlait plus avec moi, il est parti là-bas. Et Demi-Zignon et lui, c'était copain. J'ai dit à Demi-Zignon, avant ça, il dit, lui là, tu vas voir ce qu'il va te faire. Il rentre dans ton intimité. Tu l'accueilles chez toi. Ta femme, tout ça, vous lui donnez à manger, il dort là-bas. Quand il vient sur Paris, maintenant, il ne va plus chez dessins animés puisqu'il a gâté le nom des dessins animés. C'est chez Johnny, comment on appelle, Demi-Zignon, à Orléans, il est allé. Je l'ai vu dans les photos. Lui et Demi-Zignon, les photos. Il dit, lui là, Demi-Zignon n'a pas encore compris à qui il a affaire. Il n'a pas encore compris à qui il a fait. Un bon matin, il s'est levé sur Demi-Zignon. Eric Nanou, il a commencé à l'attaquer. Le traiter de tous les noms, le traiter de drogué, tout ça là, il a commencé à le salir. Toi et ta femme, vous êtes des drogués. Les gens qui l'ont accueilli, les gens qui l'ont reçu chez eux. Petit là, il est ingrat. Hein? Non. S'il y a un autre nom, à part ingrat qu'on peut donner à Johnny Pacheco, vraiment trouver le nom, on va lui donner. Trouver le nom, on va lui donner. Il a commencé à insulter celui qu'il a reçu avec sa femme chez eux. Il a commencé à les insulter. Il a commencé à les traiter de tous les noms. Vous comprenez? C'est comme ça qu'il est, ce petit-là. Si tu le reçois, parce qu'il y en a qui sont contents, ah, c'est Johnny Pacheco, on le reçoit, on tourne avec lui. Il remarque tout, hein. Il remarque tout. Il est avec toi, là, il remarque tout. J'ai dit, quand il était là, il y a un détail, il a oublié même. Quand il était là, je lui donnais mon téléphone. Pour que ceux qui veulent le joindre en France ici, puissent l'appeler. Les gens appelaient de partout. Et il avait mon téléphone, il avait le code de mon téléphone. Mais Johnny que vous connaissez là, si il avait des preuves sur moi dans mon téléphone là, puisque quand souvent on était dans la voiture, il s'asseyait derrière avec mon téléphone. Je voyais qu'il était en train de regarder hein, dans mon album photo, il cherche des preuves dans mes WhatsApp, il regarde, mais il avait mon téléphone. Et il avait mon code. Ça là, on est tous ensemble. Même ma femme, je lui ai jamais donné mon téléphone à un code. Mais lui, il avait mon téléphone et il avait le code de mon téléphone. Et expressément, quand on est dans la voiture, comme moi je conduis, lui s'assoit derrière. Il s'assoit derrière. Et je regarde dans le rétro là, je regarde dedans, je vois qu'il est sur mon téléphone, il a été fouillé. Il cherche. Et tel que vous le connaissez, comme je dis là, c'est quelqu'un qui aime gâter les gens, donc il s'apprête. Donc, je me disais, lui là, il pense qu'il a affaire à quelqu'un qui est fou. Moi, je ne suis pas fou, hein. Il n'a pas pu prendre quoi que ce soit contre moi. Donc, tout discours qu'il fait là, jamais il pourra un jour sortir quelque chose pour dire oui, j'avais découvert ça là. Parce qu'il a fait ça. Ce que je vous dis, pourquoi je vous parle de mon téléphone? Il a fait ça à chose, Dolvak Ier de la Scandinavie. Dolvak Ier qui est en Suède là. Comment il s'appelle? Johnny Pacheco lui a fait ça. Il a pris son téléphone et puis il y avait une capture d'écran. Une capture d'écran que Dolvak avait fait
entre lui et sa copine, tu vois. Ils étaient en train de se lever et puis il a fait une capture d'écran. La capture d'écran est restée dans les photos de Dolvac. Johnny Pacheco a pris photo là. Et puis il a mené ça sur lui. Il a mis ça sur lui, ces trucs. Donc le jour qu'il s'embrouillait avec Dolvac premier, il a balancé la photo. Il a balancé la photo. J'ai dit, mais comment il a fait? Et Dolvac premier m'a expliqué. Il dit, ah, c'est dans mon album photo, il a pris ça. Voilà ce qu'il a fait à tous ses amis. Hein. Tous le boing là. C'est ce que Johnny Pacheco a fait. Ouais. Bon, toi, tu te comportes comme ça là. Qui va te prendre, qui va avoir confiance en toi un jour pour le mettre à côté c'est-à-dire pour te mettre à côté de lui? Qui va avoir confiance un jour? Même dans l'avenir, même si toi tu étais député là, à l'Assemblée nationale, tu vas aller fouiller dans la vie privée des gens pour que demain tu viennes les insulter. Tu vas fouiller. C'est pour ça que Vivi Lamour est collée. Elle est collée à lui parce qu'elle ne peut pas. Il a tous les cassements de dalles sur elle. Elle ne peut même pas s'amuser. Il a trop de cassements de dalles sur elle. Donc elle ne peut pas s'amuser. Moi, j'ai eu mal parce que c'est une petite soeur que j'aimais bien. Voilà, j'ai eu mal parce qu'elle s'est mise dans quelque chose où elle ne peut plus sortir. Elle est obligée d'être dedans. Elle est obligée. Elle est obligée d'être dedans. Elle est obligée. Vous voyez? Donc, ce que je vous explique là, c'est parce que aujourd'hui, il a changé. Aujourd'hui, il a changé. Il a changé parce que la roue est en train de tourner encore. Il regarde où c'est en train de partir là. Gbagbo Laurent arrive au pouvoir. Gbagbo Laurent arrive au pouvoir. Est-ce qu'il va rester RDR, RHDP pour ce changement, et puis ce changement-là va se faire à la tête de la Côte d'Ivoire, ou bien il doit changer de posture, commencer à mettre dans la tête des Ivoiriens et des Ivoiriennes qu'il n'est plus RHDP. Il a pris 1 an pour faire ça. C'est-à-dire, on est à 1 an des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Johnny Pacheco commence à vous montrer que il n'est plus RHDP parce que s'il reste RHDP, ça ne va pas l'arranger demain. Tapoter, tapoter. Tapoter pour moi. Ou bien, ce qu'il dit là, c'est faux. Tapoter, tapoter. Tapoter, on va monter encore. Tapoter. Il a déjà expliqué un Soro Kirina. Il a déjà expliqué pourquoi il s'est retourné contre Gbagbo. Toi, tu es venu en retard. Il a déjà expliqué ça. Il commence à sentir que le oui-dit de Mama, l'homme qui ne croyait pas qu'un jour il allait sortir de prison, et puis il allait même venir en Côte d'Ivoire, lui s'est dit qu'à part le oui-dit de Mama, il avait déjà insulté les choses Blé Goudé. Donc il ne peut pas venir encore dire qu'il va faire un rapprochement avec Blé Goudé. Ça a failli se faire. Il est parti à Abidjan, il a croisé Blé Goudé à Abidjan, il est allé à son siège, ils ont fait des photos là-bas et tout, l'enfant est revenu et tout et tout. Mais il ne peut pas être, parce que lui, il s'est dit trop important que tout le monde. Donc, il ne peut pas être dans le parti de Blé Goudé. Tu vois? Il ne peut pas être dans le parti de Blé Goudé. Donc, comme il ne savait plus où partir, il s'est mis là, maintenant, à dire que lui, il va sortir du RDR. Et que c'est parce qu'on veut le tuer. Mais toi, tu ne sais pas qu'on voulait te tuer. Toi-même, quand tu les insultais là, tu ne savais pas qu'un jour, ils allaient vouloir te tuer. On te le disait. On te disait que ceux-là, ils ne font pas de cadeaux à quelqu'un, Kragbé. Ils ne font pas de cadeaux à quelqu'un. Ils ne font pas de cadeaux. Plus rancunier que RDR, RHDP, tu meurs. C'est pour ça que quand Alassane Dramane Ouattara a pris le pouvoir, il a dit qu'il est venu pour faire un rattrapage ethnique. Si ce n'est pas la haine qui est dans leur cœur, si ce n'est pas le fait de vouloir faire du mal, se venger, vous pensez qu'il va dire ça? Le frère Kragbé, big up à toi. Merci pour les cadeaux. Si ce n'est pas parce que le RDR, RHDP là, ils sont rancuniers là, est-ce qu'ils allaient vous parler un jour de rattrapage ethnique?
Mais Alassane Draman Ouattara, quand il voit les DG des sociétés, quand il voit les ministères, quand il voit des choses, Alassane Draman Ouattara a aligné des Kone, des Koulibaly, des Diarra-Souba, plein de noms comme ça du Nord. Parce qu'il veut nous opposer encore entre nous et nos frères du Nord. Parce que quand tu vas sortir là, tu vas dire quoi? Merci, le frère Krabbe, pour le chapeau. Merci. Je vois des gens qui parlent de Lyon aussi. Envoyez Lyon un jour. Envoyez-nous Lyon. Je ne sais pas c'est quoi, mais tout le monde parle de demander. Les gens demandent Lyon. Il paraît que c'est le LAS, c'est le dernier chaos. Voilà. Donc pour le moment, je vous attends. Donc, Alassane Draman Ouattara est un revanchard. Merci, Krabbe. C'est quelqu'un qui ne laisse pas pour lui à l'étranger. Donc, tu ne vas pas venir aujourd'hui où tu vois que c'est fini pour lui parce que 4e mandat là, personne ne va accepter ça. 4e là, personne ne va accepter. Et c'est parce que personne ne va accepter que ça te fait mal. Le roi lion. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, comme il sait que 4e mandat, la personne ne va accepter ça. Et qu'Alassane Draman Ouattara, s'il n'est pas là, lui, Johnny Pacheco, il a attaqué tous les chefs, tous les cadres du RDR qui sont autour d'Alassane Draman Ouattara, à part son mentor. Tout à l'heure même, il était en live. Avant que moi, il fasse ma vidéo là. Il était en direct et puis son mentor, Diaby Lassine, l'a appelé. Regardez, quand vous regardez le visage même, hein, le live là, si vous avez vu le visage de Johnny en train de répondre à son mentor, vous allez dire, mais on dirait qu'il venait d'attendre Dieu lui parler. Oui, mon papa, c'est mon papa qui m'appelle. Je dois couper le live. Je dois couper le live parce que au-delà de l'argent arrive encore. Peut-être que son papa va lui donner un peu d'argent encore pour qu'il se taise un peu. Ou bien je ne sais pas quoi. Il était content. Vous comprenez? Donc c'est parce qu'il sait. Ça veut dire quoi la Pégase? Je ne sais pas ce que c'est, hein? Bikem de quoi là? Je ne sais pas ce que c'est. Et 10 millions. Hein? Donc, vous voyez, c'est parce qu'il a vu. Ah, c'est 10 millions, ça veut dire quoi? Il va brouter ces 10 millions. Ah oui, c'est ça. Il va brouter ces 10 millions comme tu dis. Il va prendre jeton encore. Il va prendre jeton encore. C'est pour ça qu'il était content quand on l'appelait, il est là, il souriait. Il dit c'est pas le roi lion, il dit c'est pas lion qui est là. Ouais, tu es lion. Mais toi tu es comment? Tu es profil, tu n'es pas lion cadeau. Donc oui. Hassan, je parle avec la certitude parce que je sais de quoi je parle. Voilà. C'est parce qu'il sait que le président Laurent Gbagbo arrive au pouvoir et que Alassane Draman Ouattara ne pourra pas faire 4e mandat en Côte d'Ivoire. Et devant Gbagbo, Laurent, il ne pourra jamais gagner. C'est pour cela que Johnny Pacheco s'est dit que dès maintenant, 1 an au moins, ça a changé dans la tête des gens que je suis RDR, RHD et que j'ai choisi le camp qui était contre mon papa, le camp qui voulait tuer le président Laurent Gbagbo. C'est pour ça que dès maintenant, il a en train de changer sa posture. Dès maintenant, il commence à changer sa manière de parler. Dès maintenant, il commence à voir dans quelle position il va se mettre. Parce que la meilleure position, c'est la position du président Laurent Gbagbo à l'air. Tout le monde est en train d'approcher Gbagbo. Il sait lire, hein? Il a une bonne lecture politique. En tout cas, sur ça, là. Là où il peut sécher son habit, là, il a bonne lecture politique là-bas. Abonnez-vous, les amis. Il a bonne lecture politique. Il a compris que s'il reste encore là, et que ça change au pays, lui sera exilé pour toujours. Donc demain, pour dire que vous avez vu, j'avais déjà arrêté 1 an avant, j'avais déjà arrêté avec le RHDP, j'avais même commencé à critiquer le RHDP. C'est pour cela que dès maintenant, il a commencé. Dès maintenant, il a commencé à s'attaquer au RHDP. Nous, on s'attendait à ça. On savait qu'à un moment, il allait s'attaquer au RHDP. Quand il allait sentir l'odeur du changement de pouvoir. Parce qu'effectivement, nous sommes en train de partir vers un changement de pouvoir. Alassane Draman Ouattara ne sera pas le président de la Côte d'Ivoire en 2025. Oui, maman de Ketou.
C'est ça. Il est bipolaire, comme tu dis. Nous, on est resté serein, Krabwe. On est resté sur notre même posture. On a décidé de suivre Gbagbo Laurent sans regarder à gauche, sans regarder à droite. Nous sommes restés sereins, droit dans nos bottes. Personne ne va nous nier ça ou dénier ça. Personne ne va venir dire que nous, on a été là en train d'échanger. Je suis resté Gbagboïs. FPI à l'époque, PPACI aujourd'hui. Je suis resté Gbagboïs. Et je resterai Gbagboïs. Je resterai Gbagboïs parce que les gens ont fait des propositions. L'argent aussi comme lui là. Soro Kibafori Diom avait voulu que je vienne le rencontrer. Et il a fait comme je vous ai dit la dernière fois. Il a fait comme Oufoué Boigny. C'est-à-dire Oufoué quand il vient le voir que tu es prêt à lui parler en bizarre. Ton café déjà, ton eau glacée là. Il met 10 millions d'abord sur la table. C'est ce que Soro voulait me faire. Il veut me rencontrer. On me dit, il a prévu 10 000 € pour me rencontrer. Simplement pour parler. Et les gens me disaient, c'est pour parler simplement. Pour parler simplement, là, il te donne déjà 10 000 €. Il faut aller t'asseoir. Si tu veux, tu refuses son argent. Il ne peut plus t'arracher. Et si tu veux, tu refuses ce qu'il va te proposer, mais il ne peut plus t'arracher son argent. 10 000 €. À ce moment, ma voiture était en panne même. À l'époque où on m'a dit ça. 10 000 € là, ma voiture était en panne, donc je pouvais accepter. Je pouvais accepter. Mais j'ai dit non. J'ai dit non. J'ai pas besoin de m'asseoir même avec lui. C'est-à-dire on est assis face à face comme ça. Et puis demain ils vont prendre photo. Ils vont amener photo d'Hervé Djedje assis en face de Soro Kibafori Diom. C'est-à-dire je vais me suicider. Je vais me tuer. Je vais me tuer même. Soro Kibafori Diom. Non. Ceux à qui il a fait du mal, là, il n'a qu'à régler ça déjà. En Côte d'Ivoire, là, il a tué des gens, il a fait tuer des gens. En tant que chef rebelle, c'est lui-même qui a fait le livre. Il dit qu'il est le chef rebelle. Quand Alassane Draman Ouattara, on lui disait que c'est Alassane Draman Ouattara qui te paye, c'est lui qui t'a envoyé, c'est lui qui a acheté les armes, c'est lui le père de la rébellion. Soro Kibafori Diom disait que c'est faux. Que ce n'est pas Alassane Draman Ouattara. Merci, Krabwe. Si c'est à cause de toi seulement, il est devenu cow-boy aujourd'hui avant de finir ici. Parce qu'il m'envoie les chapeaux de cow-boy seulement. Si c'est à cause de lui là, West End même, il a fini de tourner. Tellement il met cadeau de chapeau. Merci, Krabwe. Johnny Pacheco. D'abord, Soro. Il ne peut pas aller chez Soro. Bah, Soro là, c'est un vicieux. C'est un gars de la Fessi. Soro Kibafori, c'est un gars de la Fessi. Donc il connaît les rouages. Comment les techniques de la Fessi là, il connaît. Tu vois? Donc cela, il dit, moi je ne marche jamais avec lui. Je ne peux pas m'asseoir avec lui même pour dire qu'on va échanger. Et puis je vais lui dire quoi? Il va me dire quoi? On va échanger, on va se dire quoi? On va se dire quoi? C'est pour cela, il y a des gens qui sont là, oui, mettez-vous ensemble, mettons-nous ensemble. Bientôt, le président... Vous pensez que c'est les soroïstes qui vont aller voter pour Gbagbo? Vous pensez que ce sont les soroïstes là qui vont prendre leurs bulletins pour mettre dans les urnes pour dire qu'ils votent pour Gbagbo? Eux, ils votent pour Soro. Eux, ils cherchent que Soro gagne. Eux, ils cherchent que Soro même soit candidat. Leur souhait là, c'est ça. Leur premier souhait. Ils vont prendre leurs bulletins pour mettre dans les... Soro n'a qu'à être candidat et puis il va se présenter devant Gbagbo Laurent et puis eux ils vont aller voter. Si Soro a perdu maintenant, eux ils vont... Mais qui dit qu'ils vont envoyer des consignes de vote? Parce que Soro lui-même il sait, si c'est pas lui qui est président en Côte d'Ivoire là, le futur président de Côte d'Ivoire va lui demander des comptes. Le futur président de Côte d'Ivoire, il va lui demander des comptes. Yandé, merci pour le cadeau. Le futur président de Côte d'Ivoire va lui demander des comptes. Il va demander à la justice de se saisir pour demander à Soro, tu as été chef rebelle là. Quand on dit c'est Ouattara, tu dis non, c'est pas Ouattara. On dit mais toi tu es étudiant là, est-ce que tu peux acheter les armes? Tu dis c'est pas Ouattara. Aujourd'hui maintenant Ouattara dit c'est pas lui. Aujourd'hui maintenant là, comme tu as dit par le passé que ce n'est jamais Ouattara, que c'est toi. Aujourd'hui là, Ouattara dit c'est pas lui. Ah, il profite de ce que tu as dit. Il va sortir les preuves que toi tu as dit que c'est pas lui.
Maintenant, tu vas accuser qui? Quelqu'un qui dit que c'est pas Ouattara. On dit non, il a reçu sur tout. Bon, ça là, je vais parler de ça dans la vidéo sur Facebook. Parce que c'est là-bas que j'ai fait passer ce message-là. Je vais revenir sur Facebook pour parler de ça. Donc, voilà comment Johnny Pacheco a perdu la face et puis il a compris que le président Laurent Gbagbo, Ozwa de Gagnon à Bigo Patois, le président Laurent Gbagbo n'est pas prêt pour lui. Et il a compris que le président Laurent Gbagbo va aller au pouvoir. C'est ce que je veux dire. Sinon, lui, il accueille tout le monde, le président Laurent Gbagbo. Sauf que les Gbagboïstes, là, ils vont jamais oublier comment il a pris le temps de s'attaquer au président Laurent Gbagbo. Quand lui-même il parlait là, il savait qu'il est en train de mentir sur le président Laurent Gbagbo. Parce que les mêmes, tu as dit des choses à l'époque sur Alassane Dramane Ouattara qui étaient vraies. Et aujourd'hui, tu te retournes comme le président Laurent Gbagbo. Et d'après toi, c'est toi qui fais monter les gens, c'est toi qui fais descendre les gens. Mais Gbagbo là, tu n'as pas réussi à le faire descendre. Sa population et sa popularité est encore au top. Au top niveau, la popularité de Gbagbo Laurent. Ça y est encore au top niveau. Ça y est encore au top. Il n'est pas encore là. Popularité de Gbagbo Laurent, ça y est encore au top niveau. Donc tu n'as pas pu descendre ça. Et tu ne pourras jamais descendre ça. Tu ne pourras jamais descendre ça. Tu pensais que c'est la parole seulement qui peut faire tomber la popularité de quelqu'un. Il a cru que c'est ce qu'il a fait croire au RDR, RHDP. Il leur a dit que si lui parle là, Gbagbo c'est fini. Si lui parle là, on ne va plus entendre parler de Gbagbo. Et c'est parce qu'il a vu que on continue d'attendre parler de Gbagbo. C'est parce qu'il a vu que Gbagbo est toujours au premier niveau. Gbagbo est toujours au-dessus de la mêlée. Qu'il a décidé de chercher maintenant à se ranger. Et puis il dit non, lui il va pas dans un parti politique. Mais qui te cherche? Quel parti même tu vas accepter un gars comme toi? C'est un parti qui ne se respecte pas. Tu vas prendre un gars comme Johnny. C'est un parti qui ne se respecte pas. Voilà. Maintenant, si tu veux être repéro, si tu veux venir parler, si tu veux venir essayer d'encourager certaines choses, bon, on va voir si on peut te prendre quelque part, si tu veux. Mais sinon, nous, on te connaît déjà. On te connaît déjà, on sait qui tu es. On sait qui tu es. Voilà. Donc, le jour que tu décides de parler, je sais qu'il y a des gens qui vont te soutenir. Hein. Le jour que tu décides à venir au PPACI ou bien à soutenir le président Laurent Gbagbo, il y a des gens qui vont accepter ça. Qui vont dire, ah, vous avez vu, Johnny est revenu. Il est revenu. Donc, acceptons-le. C'est notre frère. C'était notre frère. On savait qu'il n'était pas parti. Il y a beaucoup qui vont dire ça. Et il y a beaucoup même qui seront prêts à faire par là pour toi. Pour que les gens t'acceptent. Voilà. Mais ça ne va pas aller plus loin que ça. Un traître restera un traître, comme tu dis. Un traître restera un traître. Et comme tu sais que tu ne peux plus partir au RHDP parce qu'eux là même ils t'attendent des pieds fermes. Et comme tu sais que tu ne peux pas rester, tu ne peux pas venir au PPACI. Bon, si tu vas au PDCI, peut-être tu dis, tiens, comme il a besoin de visibilité, il va t'appeler, il va te proposer un peu d'argent pour que tu viennes parler pour lui aussi. Voilà. Peut-être. Ça, j'ai dit peut-être. C'est même pas sûr. C'est même pas sûr. Donc, les amis, voilà ce qu'il voulait dire. Voilà ce qu'il voulait dire sur ce plaisantin-là. Il est 16h32. J'ai assez dit. Je n'ai pas pris quelqu'un. Voilà. Je n'ai pas pris quelqu'un parce que ça ne sert à rien. Mais je vais demander à ceux qui m'ont donné cadeau là, s'ils veulent parler, eux ils peuvent parler. Vous ne donnez pas cadeau.